La capitale de l'Australie est quasi déserte. Les grandes artères sont vides. Pour un lundi matin, les habitants sont restés calfeutrés chez eux. La raison, c'est cette épaisse fumée blanche qui enserre Canberra. Une fumée qui provient des incendies qui ravagent le pays et qui est toxique. Au niveau des particules fines, l'air de Canberra dépasse 20 fois les niveaux dangereux. C'est très mauvais. Même quand je suis assis au bureau, je le sens en permanence, tout le temps. Il y a cette odeur de feu, de fumée. J'ai mal à la gorge et j'ai développé une maladie respiratoire. Je ne suis pas allée travailler jeudi et vendredi dernier car j'étais malade à cause de cette fumée. Le gouvernement a pris des mesures sans précédent. Les ministères sont fermés, les écoles et les musées aussi. De nombreux vols ont été annulés à l'aéroport international. Le seul endroit où il y a beaucoup de monde, ce sont les pharmacies. Dans cette officine, ils vendent désormais 2000 masques anti-pollution par jour. C'est effrayant de penser que probablement ce n'est pas juste un problème qui va durer quelques jours, mais qu'il va revenir tous les étés si nous avons des incendies comme cela chaque année. Et cette fumée nocive provient entre autres d'ici, le parc naturel du Sud-Est. 115 000 hectares, il a complètement brûlé. Nous sommes les premiers à y pénétrer depuis le terrible incendie. Les eucalyptus géants, les pins, toute la végétation est morte. Pendant 50 km, nous roulons au beau milieu d'un paysage apocalyptique. Nous ne pourrons pas aller plus loin. Toute cette immense zone ici, sur des kilomètres carrés, n'a pas encore été rouverte au public. Puis on imagine les habitants, leur état, quand ils vont revenir ici, découvrir leur région, leur pays complètement carbonisé. Il faudra certainement des dizaines d'années pour effacer les stigmates de ce terrible incendie.